Dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis qu'Élise est sur une piste solide, Paul se montre jaloux. Sylvie fait quant à elle un beau cadeau à Guillaume. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 3 novembre dans Un si grand soleil. Élise est sur une piste solide et Élise a passé la nuit à travailler sur le dossier du meurtre de Damien. En effet, la policière sait pertinemment que pour assassiner quelqu'un, il faut du sang-froid mais surtout de la force physique ainsi que de l'expérience pour maquiller la scène en suicide. Selon elle, Fanny n'a pas pu soulever un corps mort pour le pendre à une corde. D'ailleurs, elle ne croit pas non plus que le père de Thaïs soit coupable. C'est pourquoi, elle veut se rendre à Lyon, où a vécu Damien, afin de dénicher des informations qui pourraient faire avancer l'enquête. Alex accepte à condition toutefois qu'elle n'en fasse pas une affaire personnelle. Non loin de là, Sophia laisse un message sur le répondeur d'Élise en prétextant qu'elle ne trouve pas le doudou de Charlie. Davia, qui sait que son amie se raccroche à ce qu'elle peut, lui conseille plutôt de laisser à son ex-femme l'espace nécessaire. De son côté, Florent appelle la juge Alphand. Maintenant qu'un autre ADN a été relevé sur la scène de crime, l'avocat aimerait comprendre pourquoi elle garde son client sous contrôle judiciaire. Bien que les enquêteurs s'orientent vers d'autres pistes, cela n'y ne semble malheureusement pas Anthony. Comme son client a donné de nombreuses garanties pour qu'elle puisse lui faire confiance, Florent insiste pour qu'elle laisse au moins Anthony voir sa fille. Avant de prendre une décision, Cécile a besoin de temps pour réfléchir. Pendant ce temps, Élise est arrivée à Lyon et débute une enquête de voisinage. Rapidement, elle croise une ancienne amie de Damien qui lui apprend qu'il a déménagé dans l'été sans prévenir. Lorsqu'elle découvre que le professeur de philosophie a été assassiné, la jeune femme révèle qu'il avait des problèmes. Plus tard, Élise appelle Alex et lui raconte que Damien était accro au jeu. Elle précise également qu'il a quitté Lyon du jour au lendemain parce qu'il devait beaucoup d'argent à un certain Lozac, un bookmaker du coin. Tout porte donc à croire que ce dernier est le meurtrier. Bien que ce soit une piste solide, Alex lui demande néanmoins de ne pas se précipiter afin de ne commettre aucune erreur. Paul se montre jaloux. Johanna et Paul se baladent dans les rues de Montpellier plus amoureux que jamais. Le soir venu, ils dînent au restaurant lorsqu'un client de la jeune femme les aborde pour prendre de ses nouvelles. Comme il tient absolument à prendre un rendez-vous avec elle, Paul s'agace et lui fait remarquer de manière brutale qu'ils sont en train de dîner. Un comportement qui ne plaît pas du tout à Johanna qui met un terme à leur soirée en rentrant chez elle. Sylvie fait un beau cadeau à Guillaume. Sylvie et Guillaume continuent de préparer leur mariage. L'occasion pour Sylvie d'offrir une superbe voiture à son futur mari. Tandis qu'il part au volant de son nouveau bolide, Sylvie en profite pour essayer des robes de mariée. En la rejoignant, Marion lui présente ses excuses pour le dîner de la dernière fois. Sylvie, qui ne lui en tient pas rigueur, assure alors que leurs maris régleront leurs problèmes. Au cours de la conversation, Marion apprend que c'est sa tante qui paie l'intégralité du mariage. Et lorsqu'elle voit son futur oncle par alliance arriver dans son coupé sport, elle peine à cacher sa contrariété.
sans attendre, elle appelle Berthier pour raconter que sa tante est en train de dilapider sa fortune. Malheureusement, il est débordé et ne l'écoute pas.